La nuit était plus sombre que jamais lorsque j'ai finalement rassemblé le peu de courage qui me restait dans mon cœur brisé. Yasmine dormait profondément dans mes bras. Ses boucles noires collaient à son petit visage en sueur à cause de la chaleur étouffante de notre minuscule chambre. Chaque pas que je faisais sur le plancher usé semblait résonner comme un cri de détresse dans mes oreilles terrorisées. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de réveiller ma fille. Ou pire encore, d'alerter Karim que j'essayais de m'échapper pour la 4e fois en 2 ans. 3 mois s'étaient écoulés depuis ma dernière tentative de fuite ratée. 3 longs mois de coups encore plus brutaux. D'humiliation qui me déchirait l'âme comme des griffes acérées, de nuits interminables où il rentrait ivre et transformait notre foyer en un véritable enfer sur terre. Les marques violettes et jaunâtres sur mes bras avaient enfin disparu. Mais les cicatrices invisibles sur mon cœur continuaient de saigner, goutte à goutte, jour après jour. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, j'avais un plan qui semblait parfait. Nadia, ma seule véritable amie dans ce quartier misérable, avait juré sur les cendres de sa mère qu'elle nous aiderait. Elle connaissait chaque ruelle sombre, chaque raccourci secret à travers les allées de la Médina. Loin des yeux toujours vigilants des voisins qui nous auraient dénoncés pour quelques pieds sales. Sa maison se trouvait de l'autre côté de la ville, cachée dans l'ombre de vieilles constructions. Et là, je pourrais me réfugier avec Yasmine jusqu'à ce que je rassemble assez d'argent pour partir définitivement. Peut-être pour Casablanca, où ma sœur aînée vivait avec son mari marchand. Ou qui sait, même en France, où l'on disait que des femmes comme moi pouvaient recommencer leur vie sans peur. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air chaud et lourd entrer dans mes poumons comme du sable du désert. Yasmina bougeait légèrement dans mes bras, marmonnant quelque chose d'inintelligible dans ses rêves innocents. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, du danger que nous courions, de la raison pour laquelle sa mère tremblait comme une feuille au vent. Pour elle, j'étais encore la mère forte et courageuse qui chantonnait des berceuses chaque nuit. Si seulement elle savait qu'à l'intérieur, j'étais complètement brisée. J'ai ouvert la porte de la maison avec la précaution de quelqu'un qui désamorce une bombe. Le grincement des vieilles charnières m'a glacé le sang. Je me suis arrêtée de longues secondes, écoutant attentivement le moindre son qui pourrait provenir de la chambre où Karim et du lourd sommet des ivrognes. Rien. Juste le bruit lointain du vent nocturne sifflant à travers les fentes des fenêtres mal fermées. J'ai marché pieds nus dans les rues étroites et poussiéreuses. Chaque ombre se transformant en une menace, chaque bruit me faisant sursauter. Yasmine pesait de plus en plus lourd dans mes bras fatigués, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas me reposer, ne serait-ce qu'une seconde. La liberté était là, si proche que je pouvais presque la toucher du bout des doigts. En quelques minutes, nous serions chez Nadia, en sécurité, libres, prête à commencer une nouvelle vie loin de ce cauchemar qu'était devenu notre existence. C'est alors que j'ai vu des silhouettes se déplacer dans l'obscurité devant moi. 3 hommes ont émergé de l'ombre comme de mauvais fantômes, bloquant complètement mon chemin. Mon sang s'est glacé dans mes veines lorsque j'ai reconnu Samy, le frère cadet de Karim, avec son sourire cruel et ses yeux froids comme la glace. À côté de lui se trouvaient 2 autres hommes que je ne connaissais pas, mais qui portaient cette aura dangereuse de ceux qui n'hésiteraient pas à recourir à la violence. « Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper si facilement ?» Amira. Samy a fait un pas en avant, sa voix tranchant la nuit comme une lame de rasoir. « Mon frère avait raison, tu es vraiment une vipère traîtresse qui ne connaît pas sa place. » Juste pour être sûr que tu continues à recevoir nos histoires, abonne-toi à la chaîne. Mets aussi un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes. Mon cœur s'est effondré dans ma poitrine quand la terrible vérité m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Nadia, ma chère et fidèle. Nadia m'avait vendue comme une simple marchandise. Elle connaissait notre plan depuis le début. Elle savait exactement quand j'essaierais de m'échapper, elle savait quel itinéraire je prendrais. Pour combien d'argent va-t-elle échanger notre amitié? Pour combien de pièces avait-elle vendu ma confiance et la sécurité de ma fille? S'il vous plaît, ai-je chuchoté, serrant Yasmine encore plus fort contre ma poitrine. C'est juste un enfant. Faites ce que vous voulez de moi, mais laissez ma fille tranquille. Samy Harry, un son rauque et dépourvu de toute humanité. Vous deux, vous venez avec nous. Karim a des projets très spéciaux pour vous. Ils m'ont traîné dans les rues désertes, ignorant complètement mes protestations désespérées et mes appels à la pitié. Yasmine s'est réveillée en chemin, ses petits yeux confus cherchant les miens dans le noir, ne comprenant pas pourquoi des hommes étranges nous emmenaient. J'ai essayé de la réconforter avec des mots doux, mais ma voix était brisée par la peur et la douleur de la trahison que je venais de subir. Quand nous sommes arrivés à la maison, Karim nous attendait dans le salon principal, fumant une cigarette bon marché et buvant directement à une bouteille d'eau-de-vie. Ses yeux rouges et injectés de sang m'ont regardé avec une haine si intense que j'ai senti, comme si des couteaux s'enfonçaient dans ma peau. Il s'est levé lentement, savourant chaque seconde de ma terreur, chaque larme qui coulait sur mon visage. « Tu pensais que tu pouvais me prendre pour un idiot, n'est-ce pas ?»
Il a marché vers moi à pas mesurés, comme un prédateur s'approchant de sa proie blessée. Tu pensais que je ne découvrirais pas tes plans pathétiques. Avant que je puisse répondre, sa main s'est abattue sur mon visage avec une force brutale. Le goût métallique du sang a rempli ma bouche et des étoiles ont dansé devant mes yeux pendant quelques secondes. Yasmine a commencé à pleurer, tendant ses petits bras vers moi, mais Samy l'a tenue fermement. Maintenant tu vas apprendre le prix de la désobéissance, a grogné Karim, ses doigts se refermant autour de mon cou, et tu vas l'apprendre de la manière la plus difficile qui soit. C'est alors qu'il m'a parlé de ses plans diaboliques. Il accumulait des dettes de jeu depuis des mois, perdant de l'argent qu'il n'avait pas dans des paris stupides et des beuveries sans fin. Maintenant, les créanciers frappaient à notre porte, menaçant de lui briser les os s'il ne payait pas tout avant la fin de la semaine. Et il avait trouvé une solution qui ferait d'une pierre deux coups. Il nous vendrait, Yasmine et moi, à un mystérieux acheteur qui était prêt à payer une somme généreuse pour une marchandise de qualité. « Tu as toujours voulu ta liberté ?» a-t-il dit avec un sourire sadique. « Eh bien, maintenant tu vas l'avoir. Tu seras libre de servir un autre maître, ailleurs. » Loin de moi, ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Je savais que des hommes comme Karim étaient capables de nombreuses cruautés. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il irait jusqu'à nous vendre comme des esclaves. Et que de Yasmine? Quel genre d'avenir horrible l'attendait entre les mains d'un inconnu qui achetait des gens comme s'il s'agissait d'animaux? J'ai passé la nuit suivante enfermée dans un petit débarras à l'arrière de la maison, avec Yasmine accrochée à ma poitrine, toutes les deux tremblantes de froid et de peur. Mes mains étaient attachées avec des cordes rugueuses qui me coupaient la peau à chaque mouvement, et mes lèvres étaient séchées gercées par la soif. Mais la douleur physique n'était rien comparée au désespoir qui consumait mon âme comme un feu de brousse. Le lendemain, alors que le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon, teignant le ciel de teinte orangée, j'ai entendu des pas s'approcher du débarras. C'était l'heure. Le moment que je craignais tant était enfin arrivé. Il venait nous chercher pour nous emmener à la rencontre de notre destin. Quoi que cela puisse signifier. Samy a ouvert la porte et nous a tirés dehors sans aucune douceur. Karim nous attendait dans la cour, vêtu de ses meilleurs vêtements comme s'il se rendait à une fête. À côté de lui se tenait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand. Mince, avec de petits yeux cruels qui m'ont évalué comme si j'étais une bête somme sur un marché, sait-elle. A demandé l'étranger, sa voix rugueuse comme du papier de verre. Oui, c'est Amira. Et la petite fille Yasmine, sa fille. Karim a parlé d'un ton commercial répugnant. Les deux sont fortes, en bonne santé. La femme sait cuisiner, nettoyer, s'occuper des enfants. La petite est jeune, elle peut être modelée comme vous le souhaitez. J'ai eu envie de vomir en entendant mon propre mari nous décrire comme des marchandises sur une foire. J'ai serré Yasmine encore plus fort contre ma poitrine, chuchotant des prières silencieuses pour qu'un miracle nous sauve de ce cauchemar. L'homme s'est approché de nous, ses mains touchant mon visage et mes bras comme s'il examinait un animal de ferme. Ses doigts étaient froids et calleux, et son haleine sentait le tabac et quelque chose de pourri qui m'a retourné l'estomac. Yasmine a commencé à pleurer doucement, cachant son petit visage dans mon cou. « Elles feront l'affaire », a-t-il finalement dit. « Mais le prix doit être discuté avec mon patron. Il arrivera dans quelques heures. » Nous avons donc été à nouveau enfermés dans le débarras, cette fois sous la garde de deux homards mais qui ne nous quittaient pas des yeux. Ne serait-ce qu'une seconde. Les heures se sont traînées comme des années entières. Yasmine somnolait dans mes bras, épuisée par le stress et la peur, tandis que je restais vigilante, mon esprit travaillant frénétiquement à la recherche d'une issue, d'une chance de m'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque le soleil était haut dans le ciel, j'ai entendu le bruit de voitures s'approcher, des voix masculines conversant à voix basse, des pas lourds marchant dans la cour. Mon cœur s'est emballé quand j'ai réalisé que le moment final approchait. En quelques minutes, je saurais qui serait notre nouveau maître. Quel serait notre destin si je reverrais la lumière du soleil en tant que femme libre. La porte du débarras s'est ouverte une fois de plus, et cette fois, c'est Karim qui est apparu, accompagné d'un homme complètement différent du précédent. Celui-ci était grand et imposant, vêtu de vêtements raffinés qui criaient richesse et pouvoir. Ses yeux étaient sombres et perçants, mais il y avait quelque chose en eux que je ne pouvais pas identifier. Ce n'était pas de la cruauté comme chez les autres. C'était quelque chose de différent. Quelque chose qui a fait sauter mon cœur pour des raisons que je ne pouvais pas comprendre. Lorsque nos regards se sont croisés, quelque chose d'étrange s'est produit. Il s'est arrêté brusquement, comme s'il avait vu un fantôme. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il luttait pour respirer. Il y avait de la reconnaissance là-dedans, comme s'il me connaissait d'un endroit. Mais j'étais absolument certaine que je ne l'avais jamais vue de ma vie. Est-elle? A-t-il demandé? Sa voix profonde et contrôlée, mais chargée d'une émotion que je ne pouvais pas déchiffrer. Ben oui, monsieur. C'est Amira et sa fille Yasmine, comme convenu. Karim a parlé avec une révérence qu'il n'avait jamais montrée envers personne. L'homme s'est approché lentement,
C'est pas mesuré et prudent. Quand il est arrivé près de nous, il s'est agenouillé pour se mettre à la hauteur de mes yeux. Il y avait quelque chose de familier dans son visage. Quelque chose qui touchait une mémoire enfouie au plus profond de mon esprit, mais je ne pouvais pas l'identifier. « Vous souvenez-vous de l'incendie du marché central, il y a 3 ans ?» a-t-il demandé doucement. La question m'a frappé comme un éclair. L'incendie, bien sûr que je m'en souvenais. Cela avait été l'un des jours les plus terrifiants de ma vie. J'étais au marché avec Yasmine, qui n'avait que 2 ans à l'époque, lorsqu'un incendie a éclaté dans l'un des stands de tissus. Le feu s'était propagé rapidement, et en quelques minutes, tout le marché était en flammes. Au milieu de la panique et de la confusion, j'ai entendu des cris désespérés provenant de l'un des magasins en feu. C'était une petite fille, pas beaucoup plus âgée que Yasmine, piégée sous des planches qui étaient tombées du plafond. Sans y penser à 2 fois, j'ai confié ma fille à une femme inconnue et j'ai couru vers le feu. J'ai réussi à sortir la petite fille sous les décombres et à la porter hors du bâtiment en flammes. Quelques secondes avant que tout ne s'effondre. Ensuite, au milieu du chaos, je l'ai perdue de vue et je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. La petite fille. Ai-je chuchoté, les pièces du puzzle s'assemblant enfin dans mon esprit. Vous êtes le père de la petite fille que j'ai sauvée. Il a acquiescé, ses yeux brillants d'une émotion intense. Lila, ma fille là, vous lui avez sauvé la vie ce jour-là. Et depuis, j'ai juré que je vous retrouverai un jour pour vous rendre l'appareil. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai senti une étincelle d'espoir s'allumer dans ma poitrine. Peut-être, juste peut-être, le destin avait d'autres plans pour nous. Il s'est tourné vers Karim avec une expression qui a complètement changé. Là où il y avait de la gentillesse, il y avait maintenant une froideur tranchante qui a fait reculer mon mari de quelques pas. « J'accepte l'accord », a-t-il dit, sa voix coupant l'air comme une lame tranchante. Mais les conditions changent maintenant. À partir de ce moment, tout s'est passé très rapidement. De l'argent a changé de main, des papiers ont été signés. Et soudain, je n'appartenais plus à Karim, j'appartenais à un homme nommé Rachid Acide Linoléique Mansouri, qui, selon les conversations chuchotées que j'avais entendues, était un émir milliardaire avec des propriétés éparpillées dans tout le Moyen-Orient. Pendant que les détails de la transaction étaient finalisés, Rachid s'est de nouveau approché de moi, cette fois avec une expression beaucoup plus douce dans ses yeux sombres. « Je m'appelle Rachid », a-t-il dit à voix basse, pour que je sois la seule à l'entendre. « Et je vous promets que, à partir de maintenant, votre fille et vous serez en sécurité. » Je n'ai pas pu répondre. Les mots étaient coincés dans ma gorge, mêlés de larmes de soulagement, de peur et de confusion. Pouvais-je lui faire confiance? N'était-ce qu'un échange d'un cauchemar contre un autre? Ou était-il possible qu'après tant de souffrances, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui nous traiterait avec dignité? En moins d'1 heure, Yasmine et moi étions assises sur la banquette arrière d'une voiture luxueuse, laissant derrière nous la seule vie que nous ayons jamais connue. À travers la fenêtre sombre, j'ai vu Karim pour la dernière fois, tenant l'enveloppe d'argent qu'il avait reçue pour nous vendre. Il n'a même pas regardé dans notre direction lorsque la voiture s'est éloignée, nous emmenant vers un avenir complètement inconnu. Le voyage a été long et silencieux. Rachid était assis à l'avant, à côté du chauffeur, nous regardant de temps en temps dans le rétroviseur. Ses yeux ont croisé les miens plusieurs fois pendant le trajet. Et à chaque regard, j'avais l'impression qu'il essayait de me transmettre un message que je ne parvenais pas encore à déchiffrer. Yasmine a dormi la majeure partie du temps, sa petite tête posée sur mon épaule, complètement inconsciente de l'ampleur des changements qui se produisaient dans nos vies. J'enviais son innocence, sa capacité à trouver la paix même au milieu de toute cette incertitude. À mesure que nous nous éloignons de la ville, le paysage change et progressivement. Les constructions serrées et les rues étroites ont cédé la place à des routes larges et propres. Les vieilles voitures bruyantes ont été remplacées par des véhicules luxueux qui semblaient flotter sur l'asphalte. C'était comme si nous quittions un monde de pauvreté et de désolation pour entrer dans un royaume de richesse et d'opulence. Après des heures de route, nous sommes finalement arrivés à destination. Lorsque les portes se sont ouvertes, révélant ce qui se trouvait derrière elles, je n'ai pas pu retenir un soupir de surprise. Devant moi s'étendait un palais, qui semblait tout droit sorti des pages d'un conte fait une nuit. D'élégantes tours s'élevaient vers le ciel étoilé, leurs dômes dorés scintillant sous la lumière de la pleine lune. Des jardins parfaitement entretenus s'étendaient de tous les côtés, avec des fontaines cristallines et des palmiers imposants créant une oasis de beauté au milieu du désert. L'air était parfumé de jasmin et de rose, une fragrance si différente des odeurs de pauvreté et de désespoir que j'avais laissées derrière moi. « C'est ma maison », a dit Rachid doucement, nous aidant à sortir de la voiture. « Et à partir d'aujourd'hui, c'est aussi la vôtre. » Une foule de domestiques nous attendait à l'entrée principale, tout vêtus d'uniformes impeccables et arborant des sourires accueillants. Une femme plus âgée, aux cheveux gris et aux yeux doux, s'est avancée vers nous. « C'est Fatima », a expliqué Rachid.
Elle est la gouvernante et s'occupera de tout ce dont vous aurez besoin. » Fatima s'inclinait respectueusement devant nous, ce qui m'a complètement déconcertée. Pourquoi une femme manifestement respectable s'inclina devant quelqu'un comme moi? Une ex-esclave qui venait d'être achetée comme une marchandise? « Bienvenue, Saïda Amira », a-t-elle dit d'une voix chaleureuse. « Et vous aussi, petite Yasmine. Nous avons préparé une chambre spéciale pour vous. » Saïda, Madame Bouahem, personne ne s'était jamais adressé à moi avec un tel respect. Pendant des années avec Karim, j'avais été juste femme ou pire. Pour les voisins, j'étais invisible. Pour Nadia, j'avais apparemment été juste une source de revenus supplémentaires. Mais ici, dans ce magnifique palais, j'étais traitée comme si j'étais quelqu'un d'important. Nous avons suivi Fatima à travers de larges couloirs décorés de tapis persans et d'œuvres d'art, qui semblaient valoir plus que tout ce que j'avais jamais possédé de ma vie. Les murs étaient ornés de mosaïques complexes qui racontaient d'anciennes histoires, et des lustres de cristal pendaient du plafond comme des constellations capturées. La chambre qui nous était destinée était plus grande que toute la maison où j'avais vécu avec Karim. Un lit énorme dominait le centre de l'espace, recouvert de draps de soie et entouré de rideaux fluides qui dansaient doucement dans la brise nocturne. Il y avait aussi un coin salon avec des fauteuils confortables, une table en marbre et un balcon privé qui offrait une vue imprenable sur les jardins éclairés. « La salle de bain est là », a dit Fatima, en désignant une porte ornée. « Et il y a des vêtements propres dans le placard. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Il y a une sonnette à côté du lit. » Lorsque nous nous sommes enfin retrouvés seuls, Yasmine et moi sommes restés simplement debout au milieu de la pièce, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. En moins de 24 heures, notre vie avait été complètement chamboulée. D'une existence misérable dans une masure sale, nous avions été transportés dans un palais digne de la royauté fille. Mais pourquoi? Quel était le prix de cette générosité apparente? Personne ne faisait une chose pareille sans rien attendre en retour. Rachid avait dit que j'avais sauvé sa fille, mais c'était il y a 3 ans. Pourquoi avait-il attendu si longtemps? Et plus important encore, qu'attendait-il de moi maintenant? Yasmine était fascinée par tout ce qui l'entourait. Elle courait d'un coin à l'autre de la pièce, touchant les rideaux doux, admirant les ornements brillants, sautant sur le lit gigantesque comme si c'était un trampoline. Pour elle, c'était une aventure passionnante. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'attendais l'autre moitié de l'histoire. La partie sombre qui n'avait pas encore été révélée. Nous avons pris un bain solo dans une baignoire en marbre plus grande que n'importe quelle piscine que j'avais jamais vue. L'eau était parfumée d'huile aromatique. Et il y avait des savons et des shampoings de marque dont je savais même pas qu'elles existaient. Yasmine a joué dans l'eau pendant longtemps, riant et faisant des bulles, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Ensuite, nous avons enfilé des vêtements propres et doux qui avaient été laissés pour nous. C'étaient des pieds simples, mais faits de tissu fin qui caressaient la peau comme une brise douce. Quand je me suis regardée dans le grand miroir sur le mur, j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Sans les marques de brutalité, sans la saleté de la pauvreté, sans la peur constante gravée sur son visage, j'avais l'air d'une personne complètement différente. Il était très tard lorsqu'un léger coup à la porte a interrompu mes pensées. C'était Rachid, maintenant vêtu de vêtements plus décontractés, mais toujours élégant. Il a demandé la permission d'entrer. Lorsque j'ai acquiescé, il s'est dirigé vers le balcon. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé, sa voix empreinte d'une réelle inquiétude. Confuse, ai-je répondu honnêtement. Reconnaissante, mais confuse. Il a souri, et pour la première fois, j'ai remarqué à quel point ses yeux s'illuminaient quand il le faisait. Je m'en doute. Tout cela doit être très difficile à assimiler. Yasmine s'était endormie dans l'immense, nichée entre des oreillers moelleux comme une petite princesse de conte de fées. J'ai regardé ma fille dormir paisiblement pour la première fois depuis des mois, sans les cauchemars qui la tourmentaient quand nous vivions encore avec Karim. « Pourquoi avez-vous fait ça » ai-je finalement demandé, rassemblant le courage de poser la question qui me rongeait de l'intérieur. « Pourquoi m'avez-vous acheté ? Qu'attendez-vous en retour » Rachid est resté silencieux pendant un long moment, regardant l'horizon où les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles terrestres. Quand il a finalement parlé, sa voix était chargée d'une émotion profonde qui m'a fait frissonner. « Il y a 3 ans, vous avez risqué votre vie pour sauver ma fille. Vous ne me connaissiez pas, vous ne saviez pas qui j'étais, vous n'attendiez rien en retour. Vous l'avez fait simplement parce que c'était la bonne chose à faire. » Il s'est tourné pour me regarder directement. « Depuis ce jour, j'ai juré que je vous retrouverais et que je rendrais l'appareil à votre bonté. Quand j'ai appris que vous étiez vendu, je ne pouvais pas permettre que vous tombiez entre les mains de quelqu'un qui pourrait vous faire du mal, alors je suis libre. » ai-je demandé, osant à peine croire les mots qui sortaient de ma propre bouche. « Vous êtes libre » a-t-il confirmé, et il y avait une certitude absolue dans sa voix. Mais mon cœur s'est arrêté. Il y avait toujours un mais. Il y avait toujours une condition, un prix à payer,
un piège caché dans les mots doux. Mais quoi? Ai-je chuchoté, me préparant au pire. Mais j'aimerais vous demander, à vous et Yasmine, de rester ici jusqu'à ce que la menace que représente votre ex-mari soit complètement écartée. Il pourrait essayer de vous récupérer, il pourrait causer des problèmes. Ici, vous serez en sécurité, protégé. Quand tout se sera calmé, si vous voulez toujours partir, je vous aiderai à commencer une nouvelle vie où que vous choisissiez d'aller. Je l'ai regardé, essayant de trouver des signes de mensonge ou de manipulation dans ses yeux. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de la sincérité et une réelle inquiétude pour notre sécurité. C'était difficile de croire qu'après tant de souffrances, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui se souciait de nous sans rien vouloir en retour. Et si je décide de rester? Ai-je demandé, me surprenant par ma propre audace. Et si je découvre que cet endroit est devenu notre maison? Un sourire lent et chaleureux a illuminé le visage de Rachid, transformant complètement ses traits sérieux. Alors je serai plus heureux que vous ne pouvez l'imaginer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans avoir peur de ce que le lendemain pourrait apporter. Yasmine était en sécurité dans mes bras, respirant doucement, et par la fenêtre ouverte, je pouvais entendre le bruit apaisant des fontaines des jardins. Peut-être, juste peut-être, notre long voyage à travers l'obscurité tâchait-il enfin à sa fin. Les jours suivants se sont écoulés comme dans un rêve brumeux. Je me réveillais chaque matin en m'attendant à découvrir que tout n'était qu'une illusion cruelle. Mais la réalité de notre nouvelle vie continuait de se dérouler sous nos yeux comme une fleur qui s'épanouit lentement au soleil. Fatima est devenue notre guide dans ce monde nouveau et déconcertant. Elle nous a montré chaque recoin du palais, nous expliquant les routines de la maison, nous présentant aux autres domestiques. Tout nous traitait avec une courtoisie respectueuse qui me laissait encore perplexe. C'était comme si je m'étais réveillée dans un univers parallèle où des femmes comme moi étaient traitées comme des êtres humains dignes de considération. Yasmine s'est adaptée à notre nouvelle réalité avec l'aisance naturelle des enfants. En quelques jours, elle courait déjà dans les couloirs comme si elle était née ici, jouant avec les chats du palais, fascinée par les couleurs vives des poissons dans les bassins décoratifs. Son rire résonnait dans les pièces. Un son que je n'avais pas entendu depuis si longtemps que j'avais presque oublié à quel point il était réconfortant. Rachid apparaissait occasionnellement pendant la journée. Toujours poli, toujours respectueux, mais gardant une distance prudente que j'appréciais. Il n'essayait jamais de s'imposer ou de faire des exigences. Il vérifiait simplement si nous étions à l'aise, si nous avions besoin de quelque chose, si nous nous adaptions bien. Il y avait une gentillesse authentique dans ses actions qui contrastait radicalement avec tout ce que j'avais connu auparavant. C'est le 5e matin que j'ai rencontré Lila. J'étais dans le jardin avec Yasmine, la regardant jouer avec les papillons colorés qui dansaient parmi les fleurs, quand j'ai entendu des pas derrière nous. Je me suis retournée et j'ai vu Rachid s'approcher, accompagné d'une petite fille d'environ 5 ans. Elle était belle, avec des cheveux noirs bouclés de grands yeux qui étaient des copies exactes de ceux de son père. Mais il y avait une tristesse profonde dans ses yeux d'enfant qui m'a brisé le cœur. « Lila », a dit Rachid doucement, « voici Amira, la femme dont je t'ai parlé, la femme qui t'a sauvé la vie dans l'incendie. » La petite fille m'a regardée avec un mélange de curiosité et de timidité. Pendant un instant, je suis restée sans voix, voyant devant moi l'enfant que j'avais sauvé des flammes 3 ans auparavant. Elle avait grandi, évidemment, mais je pouvais encore reconnaître ses traits délicats, la même expression déterminée qu'elle avait quand je l'avais trouvée piégée sous les décombres. « Bonjour, Lila », ai-je finalement dit, m'agenouillant pour me mettre à la hauteur de ses yeux. « Tu te souviens de moi ?» Elle a secoué la tête négativement, mais a continué de m'étudier avec cette intensité enfantine qui semblait traverser mon âme. « Ce n'est pas grave, et je continuai gentiment. Tu étais très petite, mais moi, je me souviens de toi. Tu as été très courageuse ce jour-là. » Yasmine, toujours sociable, a couru vers nous avec une fleur à la main, l'offrant à Lila avec un sourire radieux. Les 2 petites filles se sont regardées pendant un moment, communiquant dans le langage universel des enfants. Puis Lila a accepté la fleur avec un petit sourire timide. « Tu veux jouer avec moi ?» a demandé Yasmine, prenant la main de Lila avec la naturelle de ceux qui se font des amis instantanément. Lila a hésité un instant, regardant son père comme si elle demandait la permission. Rachida acquiesçait d'un air encourageant, et les 2 petites filles sont enfuies dans les jardins, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. Je les ai observées jouer, mon cœur se réchauffant de voir Yasmine enfin avoir une compagnie de son âge. Mais il y avait quelque chose chez Lila qui m'inquiétait. Une ombre dans ses yeux qu'une enfant si jeune ne devrait pas porter. Elle a perdu sa mère il y a 1 an, a dit Rachid à voix basse, comme s'il avait lu dans mes pensées. Un accident de voiture. Depuis, elle sourit rarement. Elle joue rarement. Les médecins disent que c'est le deuil, qu'elle a besoin de temps. Mais sa voix s'est légèrement brisée et j'ai réalisé que sa douleur était aussi profonde que celle de sa fille. C'était un homme puissant, capable de déplacer des montagnes avec son argent et son influence.
mais complètement impuissant face à la souffrance de son enfant. Je peux essayer d'aider, ai-je proposé spontanément. Si vous le permettez. Bien sûr, je sais ce que c'est de perdre quelqu'un d'important. Peut-être que je peux l'aider à gérer ses sentiments. Rachid m'a regardé avec une gratitude si intense que j'ai senti mon cœur s'accélérer. Vous feriez ça, même après tout ce que vous avez traversé. Surtout à cause de tout ce que j'ai traversé, ai-je répondu. Personne ne devrait porter sa douleur seule, encore moins un enfant. À partir de ce jour-là, Lila a commencé à passer plus de temps avec nous. Au début, elle était réservée, observant nos interactions avec prudence, comme si elle s'attendait à ce que nous fassions quelque chose qui confirmerait ses pires attentes sur le monde. Mais Yasmine, avec son énergie contagieuse et son innocence pure, a lentement commencé à briser les barrières que la petite fille avait construites autour de son cœur blessé. Je suis devenue une confidente silencieuse pour Lila pendant nos promenades dans les jardins. Elle a commencé à parler de sa mère, du manque qu'elle ressentait, des cauchemars qui la tourmentaient chaque nuit. J'ai écouté chaque mot attentivement, offrant du réconfort si nécessaire, mais surtout, étant simplement une présence constante et compréhensive. Un après-midi, alors que les filles faisaient la sieste après le déjeuner, Rachid m'a trouvée dans la bibliothèque du palais. C'était un espace immense, avec des étagères s'étendant du sol au plafond, remplis de livres dans différentes langues. J'étais en train de feuilleter un recueil de poésie arabe quand il est entré. « Vous avez transformé la vie de ma fille » a-t-il dit, s'asseyant sur le fauteuil à côté du mien. Elle sourit maintenant. Elle rit. J'avais oublié ce que c'était d'entendre son rire. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui comprenne sa douleur, ai-je répondu, fermant le livre. Les enfants sont plus résilients que nous ne le pensons, mais aussi plus sensibles. Et vous? Comment gérez-vous votre propre douleur? La question m'a prise par surprise. Puisque tu es resté avec moi jusqu'ici, c'est que tu aimes nos histoires. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Mets un like à celle-ci et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu nous regardes. Il y avait si longtemps que personne ne s'était soucié de mes sentiments que j'avais presque oublié ce que c'était d'avoir quelqu'un de réellement intéressé par mon bien-être. Je m'améliore, ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer sans peur, de pouvoir dormir sans cauchemar, de pouvoir regarder l'avenir sans terreur. Amira, a-t-il dit doucement, se penchant légèrement vers moi. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune pression, aucune attente. Vous et Yasmine êtes libres de rester aussi longtemps que vous le souhaitez, de partir quand vous le souhaitez. Mais j'espère vraiment que vous choisirez de rester. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qui contrastait avec sa position de pouvoir, qui a fait s'emballer mon cœur. Pendant un instant, nos regards se sont croisés, et j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Il y avait une connexion là, quelque chose de profond et d'inexplicable qui allait bien haut, de la gratitude ou de la circonstance qui nous avait réunis. Mais avant que je puisse mieux analyser ces sentiments confus, l'un des gardes du palais apparut à la porte de la bibliothèque, son expression tendue et inquiète. « Seigneur Rachid » a-t-il dit respectueusement, mais avec urgence. Il y a un homme aux portes. Il dit qu'il est venu chercher sa femme et sa fille. Mon sang s'est glacé dans mes veins, car il m'y devait d'une manière ou d'une autre. Il nous avait retrouvés. Rachid s'est levé immédiatement, sa posture passant de détendue à alertant quelques secondes. « Doublez la sécurité », a-t-il ordonné aux gardes. « Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation. Et gardez cet homme à l'extérieur des portes. » Quand nous nous sommes retrouvés seuls, il s'est tourné vers moi avec une expression déterminée. « Ne vous inquiétez pas, il ne peut pas vous toucher ici. Vous êtes sous ma protection maintenant. » Mais j'étais terrifiée. Je connais Sekari mieux que quiconque. Je savais de quoi il était capable quand il voulait quelque chose. Il n'abandonnerait pas facilement, il n'accepterait pas un non comme réponse. Et s'il trouvait un moyen d'entrer? Et s'il blessait quelqu'un du palais à cause de nous? Peut-être que je devrais aller avec lui, ai-je chuchoté, ma voix tremblant comme une feuille au vent. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé à cause de nous. Jamais, a dit Rachid avec une fermeté qui m'a surprise. Vous ne retournerez pas vers cet homme ailier, ni vous, ni Yasmine. Je ne le permettrai pas. Ces mots ont été comme un baume pour mon âme blessée. Pour la première fois de ma vie, il y avait quelqu'un de prêt à se battre pour moi, à me protéger non pas parce qu'il me possédait, mais simplement parce que je méritais d'être protégée. Cette nuit-là, Karim a essayé plusieurs tactiques pour nous récupérer. D'abord, il a envoyé des messagers avec des offres d'argent pour Rachid, comme si j'étais une marchandise qu'on pouvait racheter. Lorsque cela a échoué, il a tenté des appels émotionnels, affirmant qu'il était mon mari légitime et qu'il avait des droits légaux sur moi et ma fille. Finalement, il est passé aux menaces, promettant de causer des problèmes à Rachid s'il ne rendait pas sa propriété. Rachid a géré chaque tentative avec un calme impressionnant,
rejetant toutes les propositions sans hésitation. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, l'inquiétude dans ses yeux. Il était réellement préoccupé par notre sécurité. Et cela m'a touché plus profondément que n'importe quel geste grandiose aurait pu le faire. Pendant les jours suivants, la sécurité du palais a été renforcée. Des gardes patrouillaient constamment dans les jardins, et personne ne pouvait entrer ou sortir sans une identification rigoureuse. C'était effrayant de savoir que Karim était à proximité, mais aussi réconfortant de sentir le niveau de protection que Rachid avait mis en place pour nous. C'est pendant cette période de tension que ma relation avec Rachid a commencé à changer. Nous passions plus de temps ensemble, discutant des mesures de sécurité, mais aussi simplement de nos vies, de nos peurs, de nos rêves. J'ai découvert que derrière la façade de richesse et de pouvoir se cachait un homme gentil et réfléchi, marqué par ses propres pertes et luttant pour élever sa fille de la meilleure façon possible. Il m'a parlé de sa femme, Esha, de la façon dont ils s'étaient rencontrés jeunes, de la façon dont elle avait apporté lumière et joie dans sa vie. Sa mort avait laissé un vide immense non seulement dans sa vie, mais aussi dans celle de Lila. Il s'était complètement consacré aux affaires depuis, essayant de rester trop occupé pour penser à la douleur. Mais il reconnaissait que cela avait créé une distance entre lui et sa fille. « Vous avez changé ça ?» a-t-il dit un soir, alors que nous étions assis sur le balcon à observer les étoiles. « Lila sourit à nouveau à cause de vous. Elle est redevenue une enfant à cause de vous. Et vous ?» ai-je demandé audacieusement. « Vous aussi? Vous souriez à nouveau ?» Il m'a regardé pendant un long moment, ses yeux sombres reflétant la lumière des étoiles. « Oui », a-t-il finalement dit, « moi aussi. » C'était un aveu simple, mais chargé de sens. J'ai senti mon cœur s'accélérer et une sensation étrange et merveilleuse se répandre dans ma poitrine. C'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps que j'avais presque oublié comment cela s'appelait, l'espoir. Mais notre bulle de paix de bonheur naissant était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière qu'aucun de nous n'avait prévue. Une semaine plus tard, au milieu de la nuit, j'ai été réveillée par le bruit de verre brisé. Yasmine dormait profondément à mes côtés, mais un instinct primitif m'a averti que quelque chose n'allait pas du tout. Je me suis levée silencieusement et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, épiant à travers les rideaux. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Plusieurs silhouettes sombres se déplaçaient dans les jardins, évitant habilement les gardes en patrouille. C'étaient des professionnels, c'était clair par la façon dont ils se déplaçaient, par la coordination de leurs actions. Et j'étais absolument certaine de qui les avait envoyés. Sans perdre de temps, j'ai pris Yasmine dans mes bras et j'ai couru vers la chambre de Lila. La petite fille dormait tranquillement, mais je l'ai réveillée doucement, posant un doigt sur mes lèvres pour lui indiquer qu'elle devait rester silencieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» a chuchoté Lila, ses grands yeux écarquillés de peur. « Juste un petit problème, et je mentis, essayant de garder ma voix calme. Nous devons aller dans la chambre de papa maintenant, très doucement. » Portant Yasmine et guidant Lila par la main, nous avons réussi à atteindre la chambre principale du palais sans être détectés. Rachid était réveillé, déjà habillé et parlait à voix basse au téléphone. Quand il nous a vus, ses yeux se sont remplis de soulagement. « Bien, vous les avez amenés, a-t-il dit, mettant fin à l'appel. La sécurité gère la situation, mais il vaut mieux que nous restions ensemble jusqu'à ce que tout soit réglé. Les heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Nous sommes restés enfermés dans la chambre, entendant des bruits de lutte étouffés provenant des jardins. Rachid avait positionné des gardes supplémentaires devant la porte, mais je tremblais encore de peur en pensant à ce qui pourrait arriver si les intrus parvenaient jusqu'à nous. Lila et Yasmine s'étaient rendormies, blotties l'une contre l'autre sur le canapé de la chambre, apparemment inconscientes du danger qui nous entourait. J'enviais leur capacité à trouver la paix même au milieu du chaos. « Tout va bien se passer », a dit Rachid à voix basse, s'asseyant à mes côtés. « Ma sécurité est très bien entraînée. Ils ne pourront pas entrer. C'est à cause de nous. » ai-je chuchoté, me sentant coupable d'avoir apporté cette violence dans sa maison paisible. Si nous n'étions pas ici, rien de tout cela n'arriverait. Si vous n'étiez pas ici, je serais encore un homme mort à l'intérieur, a-t-il répondu, prenant ma main dans les siennes. Vous avez ramené la vie dans cette maison, Amira, la vie dans mon cœur. Le contact de ses mains était chaud et réconfortant, et pour la première fois depuis que les problèmes avaient commencé, j'ai senti que Pata tout irait vraiment bien. Il y avait une force en lui, une détermination qui me faisait croire qu'il serait capable de nous protéger de toute menace. Lorsque le soleil s'est finalement levé, la bataille était terminée. 3 des intrus avaient été capturés par les gardes, et les autres s'étaient enfuis dans le désert. Plus important encore, personne du palais n'avait été gravement blessé. Seulement quelques coupures et contusions mineures. Rachid est sorti pour superviser le nettoyage et parler aux autorités, nous laissant sous une protection supplémentaire. Quand il est revenu, quelques heures plus tard, il y avait une expression différente sur son visage, un mélange de colère et de détermination. «
que je n'avais jamais vu auparavant. Avez-vous parlé aux hommes qui ont été capturés? Ai-je demandé. Oui, a-t-il répondu. Sa voix tranchante, ils ont confirmé qu'ils ont été envoyés par votre ex-mari. Il n'abandonnera pas, Amira, il continuera d'essayer jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut où? Ou quoi? Ai-je demandé. Bien que j'ai eu peur de la réponse, ou jusqu'à ce qu'il soit définitivement arrêté. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait réaliser que Rachid prévoyait quelque chose de plus que de simplement améliorer notre sécurité. Il y avait une froide détermination dans ses yeux qui m'a rappelé que, malgré toute sa gentillesse envers moi, c'était un homme puissant et influent, habitué à résoudre les problèmes de manière définitive. Qu'allez-vous faire? Ai-je demandé, ma voix passant d'à peine d'un murmure. Ce qui est nécessaire pour protéger ma famille, a-t-il répondu. Et le mot famille m'a frappé comme un éclair. Famille, c'était ainsi qu'il nous voyait maintenant. Non pas comme des invités temporaires ou des protégés, mais comme faisant partie de sa famille. La pensée m'a remplie d'une joie que je ne savais pas qu'il était possible de ressentir. Mais elle m'a aussi remplie de peur. Si nous étions sa famille, cela signifiait qu'il serait prêt à aller très loin pour nous protéger. Et je savais, par expérience, que les hommes avec du pouvoir et des ressources pouvaient être très dangereux lorsque leur famille était menacée. Cet après-midi-là, après que les enfants eurent été mis au lit, Rachid m'a retrouvé à nouveau dans la bibliothèque. Cette fois, cependant, il n'est pas venu pour une conversation décontractée. Il y avait une gravité dans sa posture qui m'a immédiatement mise en alerte. « Amira » a-t-il dit, s'asseyant en face de moi. « Je dois vous dire quelque chose. À propos de cette nuit il y a 3 ans, à propos de la façon dont vous avez sauvé Lila. » J'ai froncé les sourcils, confuse. Je pensais que vous m'aviez déjà tout raconté. « Pas tout » a-t-il admis, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste nerveux. « En fait, j'étais au marché ce jour-là. J'ai vu quand vous avez couru à l'intérieur du bâtiment en flammes pour sauver ma fille. Cela m'a surprise. Vous étiez là. Pourquoi n'avez-vous rien dit à l'époque? Parce que quand je suis sortie en courant après vous deux, vous aviez déjà disparu dans la foule. J'ai essayé de vous trouver pendant des mois après ça. J'ai embauché des enquêteurs privés, j'ai offert des récompenses, j'ai tout fait. Mais vous aviez simplement disparu. Je me suis souvenu de ce jour chaotique. Après avoir sauvé la petite fille, je l'avais confiée à des gens qui semblaient la connaître. Puis j'étais partie en courant pour chercher Yasmine. Au milieu de toute cette confusion, je n'avais même pas pensé à rester pour être remerciée ou reconnue. J'ai seulement réussi à vous retrouver parce que... Il a hésité, comme s'il luttait avec les mots. Parce que je maintiens des informateurs dans toute la région, des gens qui me rapportent tout ce qui est inhabituel ou intéressant. Quand j'ai appris qu'une jeune femme avec une petite fille était proposée à la vente, j'ai demandé une enquête. Quand j'ai découvert que c'était vous, la révélation m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Vous saviez déjà qui j'étais avant d'arriver ce jour-là? Tout le théâtre de la surprise, de la reconnaissance, c'était réel, a-t-il dit rapidement. Ma surprise était réelle. Je m'attendais à vous trouver un jour, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait de cette façon, dans ces circonstances. Quand je vous ai vu là, si vulnérable, avec votre fille dans les bras, j'ai senti que mon cœur allait exploser. Je me suis levée brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre pour assimiler ce que je venais d'entendre. Une partie de moi se sentait manipulée, comme si toute notre histoire était basée sur un mensonge. Mais une autre partie de moi reconnaissait la sincérité dans sa voix, l'émotion authentique dans ses yeux. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Ai-je demandé, toujours dos à lui. Parce que je ne peux plus vivre avec ce mensonge entre nous. Et parce que ce que je ressens pour vous va bien haut, de la gratitude. Ces mots m'ont fait me tourner lentement pour lui faire face. Il s'était levé aussi et se tenait au milieu de la bibliothèque, vulnérable et exposé d'une manière qui contrastait complètement avec son pouvoir habituel. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire » ai-je chuchoté. « Je suis en train de dire que je suis tombé amoureux de vous, Amira, de votre force, de votre gentillesse, de la façon dont vous vous occupez des enfants, de la façon dont vous avez ramené la lumière dans cette maison sombre. » Il a fait un pas dans ma direction. Je suis en train de dire que je ne veux pas que vous restiez ici juste pour la sécurité. Je veux que vous restiez parce que vous choisissez de rester. Parce que vous ressentez pour moi ne serait qu'une fraction de ce que je ressens pour vous. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Pendant des semaines, j'avais nié mes propres sentiments, me convainquant que toute attraction que je ressentais pour Rachid n'était que de la gratitude ou une réaction naturelle à la gentillesse après tant d'abus. Mais la vérité était que j'étais aussi tombée amoureuse de lui. Rachid, ai-je commencé, ma voix tremblant. Je sais que c'est beaucoup à digérer, a-t-il dit rapidement. Je sais que vous avez traversé des traumatismes terribles, que vous pourriez avoir besoin de temps. Je ne vous demande pas de réponse maintenant. Je voulais juste que vous connaissiez la vérité sur mes sentiments. J'ai marché lentement vers lui,
le cœur dans la gorge. Quand j'ai été très près, j'ai levé ma main et j'ai touché doucement son visage. Il a fermé les yeux à mon toucher, comme s'il savourait la sensation. La vérité, ai-je dit doucement, c'est que je suis aussi tombée amoureuse de vous. J'ai essayé de le nier, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était que les circonstances, mais je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir. Ses yeux se sont ouverts, brillant d'une joie si intense qu'elle m'a fait sourire malgré toutes les larmes qui coulaient sur mon visage. « Amira » a-t-il chuchoté, se penchant lentement vers moi. « Mais, ai-je dit, posant doucement un doigt sur ses lèvres, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si nous allons de l'avant avec ça, cela doit être en tant qu'égaux, pas en tant qu'homme qui m'a sauvé et femme qui lui doit de la gratitude. En tant que partenaires qui choisissent d'être ensemble, un sourire lent a illuminé son visage. Il ne pourrait en être autrement. Et puis, finalement, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui était à la fois doux et passionneur, plein de promesses pour l'avenir et de guérison pour le passé. C'était un baiser qui scellait non seulement notre amour, mais aussi notre décision de construire quelque chose de nouveau ensemble. Quelque chose basé sur le respect mutuel et le libre choix. Lorsque nous nous sommes séparés, nous sommes restés embrassés pendant un long moment, profitant simplement de la sensation d'être complets pour la première fois de nos vies. Dehors, je pouvais entendre le bruit des enfants jouant dans les jardins, leur rire résonnant à travers les murs du palais comme une musique céleste. Les filles vont être heureuses, a dit Rachid à voix basse. Elles sont déjà une famille, ai-je répondu en souriant. Nous étions juste en retard pour nous en rendre compte. Mais notre bonheur nouvellement découvert serait mis à l'épreuve une fois de plus avant que nous puissions véritablement commencer notre nouvelle vie ensemble. 2 jours plus tard, l'un des gardes nous a apporté des nouvelles qui changeraient tout définitivement. « Seigneur » a-t-il dit, s'inclinant respectueusement. Les autorités ont arrêté Karim Ibn Rachad. Il a été surpris en train de recruter plus d'hommes pour une autre attaque contre le palais. Il est accusé d'effraction, de tentative d'enlèvement et de trafic d'êtres humains. J'ai senti mes genoux flancher en entendant la nouvelle. C'était fini. Finalement. Vraiment fini. Karim ne pouvait plus nous menacer, ne pouvait plus transformer nos vies en un cauchemar interminable. Il y a plus, a continué le garde. Pendant l'enquête, ils ont découvert des preuves qu'il était impliqué dans un réseau de trafic d'êtres humains plus vaste. Il semble que vous et votre fille n'étiez pas les premières femmes qu'il avait vendues. La révélation m'a rendue nauséeuse, mais aussi soulagée. Combien d'autres femmes avaient été sauvées par son arrestation? Combien de familles seraient pas détruites parce qu'il avait enfin été arrêté? Rachid m'a serré fort quand il a vu ma réaction. C'est fini, a-t-il chuchoté à mon oreille. Il ne peut plus vous faire de mal, jamais plus. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément sans cauchemar. Yasmine était en sécurité dans mes bras, et par la fenêtre ouverte, je pouvais voir les lumières du palais illuminant les jardins paisibles. C'était une vision de sécurité et de beauté que je n'aurais jamais imaginé faire partie de ma vie il y a quelques mois. Le lendemain matin, Rachid m'a retrouvée dans le jardin où j'observais Yasmine et Lila jouer ensemble. Les deux étaient devenus inséparables, de vraies sœurs en tout sauf par le sang. Voir leur amitié innocente et pure était l'un des plaisirs les plus simples et les plus profonds de ma nouvelle vie. Maintenant que Karim a été arrêté, a-t-il dit, s'asseyant à mes côtés sur le banc en marbre, Yasmine, vous êtes vraiment libre? Vous pouvez aller n'importe où, faire n'importe quoi. Il y avait une tension dans sa voix qu'il n'avait pas pu cacher complètement. J'ai réalisé que, malgré toutes nos déclarations d'amour, il craignait toujours que je puisse choisir de partir maintenant qu'il n'y avait plus rien qui me forçait à rester. « Vous voulez que nous partions ?» ai-je demandé, me tournant pour lui faire face. « Je veux que vous fassiez ce qui vous rend heureuse », a-t-il répondu, mais ses yeux racontaient une autre histoire. J'ai souri, prenant sa main dans les miennes. « Alors nous allons rester. Non pas parce que nous y sommes obligés, non pas parce que c'est pratique, mais parce que nous le choisissons, parce que c'est là que nous appartenons maintenant. » Le soulagement qui s'est répandu sur son visage était si intense que cela m'a fait rire. « Vous êtes sûr? Vous ne vous sentez pas sous pression de... » Rachid, l'ai-je interrompu gentiment. Pour la première fois de ma vie, je fais un choix vraiment libre. Et je vous choisis. Je choisis cette vie. Je choisis cette famille que nous avons construite ensemble. Il m'a tiré dans ses bras, m'embrassant avec une passion qui parlait de soulagement, de joie et de promesses futures. Quand nous nous sommes séparés, les enfants nous regardaient avec des sourires espiègles. « Vous allez vous marier ?» a demandé Lila avec la curiosité typique d'une enfant de 5 ans. « Oui », a répondu Rachid, me regardant. « Si Amira est d'accord. » J'ai regardé Yasmine, qui souriait radieusement, puis Lila, qui semblait plus heureuse que je ne l'avais vue depuis notre arrivée. Et enfin Rachid. L'homme qui avait acheté ma liberté avait ensuite donné quelque chose d'encore plus précieux, la chance de choisir mon propre destin. « Oui », ai-je dit,
ma voix ferme et pleine de certitude. Je suis d'accord. Et ainsi, dans le jardin parfumé de ce palais qui était devenu notre maison, nous avons scellé notre engagement non seulement l'un envers l'autre, mais envers la famille que nous avions créée à partir des cendres de nos douleurs passées. C'était un nouveau départ pour nous tous, construit sur des bases solides d'amour authentique, de respect mutuel et du courage de croire que, parfois, les contes de fées peuvent devenir réalité. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de préparatifs de mariage et d'adaptation à notre nouvelle réalité en tant que famille unie. Rachid a insisté pour que la cérémonie soit exactement comme je le voulais, sans aucune pression ou attente. Nous avons choisi quelque chose de simple et d'intime, juste nous quatre et quelques employés proches du palais qui étaient devenus comme une famille pour nous. Le jour du mariage, quand je me suis regardée dans le miroir en portant une robe simple mais élégante que Fatima avait commandée spécialement pour moi, j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Il y avait plus de peur dans mes yeux, plus de marques de souffrance sur mon visage. Il n'y avait que de la joie, de l'espoir et la confiance sereine de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. Yasmine était radieuse dans sa petite robe de fleurs, et Lila, notre petite demoiselle d'honneur, semblait plus vivante et heureuse qu'à n'importe quel moment depuis que je l'avais rencontrée. Voir les deux petites filles ensemble, sachant qu'elles grandiraient comme des sœurs dans un foyer rempli d'amour et de sécurité, a rempli mon cœur d'une joie indescriptible. La cérémonie a eu lieu dans le jardin, sous le même jasmin où nous avions partagé notre premier baiser, lorsque Rachid et moi avons échangé nos vœux, promettant non seulement de nous aimer et de nous protéger l'un l'autre, mais aussi d'honorer le libre choix qui nous avait unis. J'ai eu l'impression de laisser définitivement derrière. Moi, la femme effrayée et brisée que j'avais été d'embrasser pleinement la femme forte et aimée que j'étais devenue. Avec cet anneau, a dit Rachid, glissant une alliance simple mais magnifique à mon doigt. Je promets que notre union sera toujours basée sur le choix, jamais sur l'obligation, sur l'égalité, jamais sur la possession, sur l'amour, toujours sur l'amour. Quand ce fut mon tour, j'ai regardé directement dans ses yeux sombres et j'ai dit, avec cet anneau, je promets de toujours me souvenir que vous avez acheté ma liberté, mais que c'est mon cœur qui a choisi de rester. Je promets de construire avec vous une famille basée sur la confiance, le respect et le courage de toujours choisir l'amour. Notre baiser en tant que mari et femme a été doux et plein de promesses, sous le regard des deux petites qui étaient déjà le centre de notre monde uni. Quand nous nous sommes séparés, elles ont couru vers nous. Et nous nous sommes tous retrouvés dans une étreinte parfaite d'amour familial. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Rachid et moi avons marché dans les jardins éclairés par la lune, main dans la main, planifiant notre avenir ensemble. Nous avons parlé de rêves que nous pouvions maintenant poursuivre, de voyages que nous pourrions faire en famille, de la fondation caritative que nous voulions créer pour aider d'autres femmes dans des situations similaires à la mienne. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Ai-je avoué, m'arrêtant à côté de la fontaine centrale où l'eau dansait sous la lumière des étoiles. C'est réel, a-t-il dit, me tirant dans ses bras, et c'est à nous, construit avec des choix libres et un amour véritable. J'ai regardé le palais qui était maintenant véritablement notre maison, ses fenêtres brillant chaleureusement dans la nuit, sachant qu'à l'intérieur dorment mes deux petites filles qui étaient maintenant mes filles dans tous les sens importants du terme. C'était une vie dont je n'avais jamais osé rêver, née des circonstances les plus improbables. Merci, ai-je chuchoté contre sa poitrine. De quoi a-t-il demandé, embrassant le haut de ma tête. De m'avoir appris que la liberté n'est pas seulement d'être libre de quelque chose, mais d'avoir la liberté de choisir où aller à partir de là où l'on se trouve. Des années plus tard, lorsque Yasmine a été déjà adolescente et que notre famille s'était agrandie de 2 autres enfants, je retournais souvent dans ce jardin où tout avait commencé pour nous. J'observais nos enfants jouer dans les mêmes parterres de fleurs où leurs grandes sœurs s'étaient rencontrées. Et je réfléchissais au voyage extraordinaire qui nous avait amenés ici. La fondation que nous avions créée avait aidé des centaines de femmes à échapper à des situations abusives et à reconstruire leur vie. Yasmine, maintenant une jeune femme confiante et compatissante, aidait souvent avec les programmes pour enfants de la fondation. Lila avait grandi pour devenir une fervente défenseur des droits des femmes, sa propre expérience de père transformée en une force pour aider les autres. Rachid et moi avions construit un partenariat qui allait bien au-delà de la romance, travaillant ensemble non seulement en tant que mari et femme, mais en tant que véritables compagnons dans tous les aspects de nos vies. Il n'a jamais essayé de me protéger de manière paternaliste ou de me traiter comme quelque chose de fragile qui devait être gardé. Au lieu de cela, il a soutenu ma force, célébré mon indépendance et travaillé à mes côtés, pour construire quelque chose de plus grand que ce que l'un de nous aurait pu accomplir seul. Un après-midi particulièrement calme, alors que j'étais assise sur le même banc de marbre où nous avions partagé tant de conversations importantes. Yasmine, maintenant âgée de 10 septembre, est venue s'asseoir à mes côtés. « Maman », a-t-elle dit, en utilisant le mot qui était devenu aussi naturel que de respirer.
Parfois, je me demande ce qu'aurait été notre vie si tu n'avais pas essayé de t'enfuir cette nuit-là. C'était une question que je m'étais posée de nombreuses fois au fil des ans. Nous serions probablement encore piégés, ai-je répondu honnêtement. Piégés non seulement physiquement, mais émotionnellement. Piégés par le fait de ne pas croire que nous méritions quelque chose de mieux. Tu n'as pas peur que les gens pensent que notre histoire est trop fantaisiste? Un émir riche qui vient sauver une femme en difficulté? J'ai souri, comprenant son inquiétude. C'était une question à laquelle j'avais moi-même lutté pour répondre au fil des ans. Surtout lorsque nous avions commencé à travailler publiquement avec la Fondation et que notre histoire était devenue connue. Ce qui rend notre histoire réelle, ai-je finalement dit, ce n'est pas le fait que ton père soit riche ou puissant. C'est le fait que nous avons tous les deux fait des choix. J'ai choisi de sauver un enfant en danger il y a des années, sans rien attendre en retour. Il a choisi d'honorer cette bonté quand il en a eu l'occasion. Et ensuite, quand nous nous sommes retrouvés dans des circonstances terribles, nous avons tous les deux choisi de voir au-delà des apparences et de construire quelque chose basé sur le respect mutuel. Yasmina a acquiescé pensivement. Et tu as choisi de rester, même quand il a dit que tu étais libre de partir. C'était le choix le plus important de tout, ai-je confirmé. Parce qu'il n'a pas été fait par peur ou par nécessité, mais par amour et par espoir. À ce moment-là, Rachid est apparu dans le jardin. Maintenant, avec quelques cheveux gris sur les tempes qui ne faisaient qu'ajouter à sa distinction naturelle. Lila était à ses côtés, portant notre plus jeune fille, Amira, de 3 ans, qui avait hérité des boucles noires de sa mère et des yeux expressifs de son père. « De quoi parler si sérieusement ?» a demandé Rachid, embrassant mon front avant de s'asseoir de l'autre côté de Yasmine. « De choix ?» a répondu Yasmine. « De comment nous en sommes arrivés là ?» Lila, maintenant une jeune femme de 20 ans, a souri. « Je me souviens du jour où vous êtes arrivés. J'étais si perdue, si triste. J'arrivais à peine à me souvenir de ce que c'était de sourire. Et maintenant, tu travailles à aider d'autres enfants qui ont subi des pertes, a dit Rachid avec une fierté évidente dans sa voix. J'ai appris de la meilleure des professeurs, a répondu Lila, me regardant avec une affection qui m'émouvait encore après toutes ces années. Amira m'a appris que la douleur peut être transformée en but, que la guérison peut venir en aidant les autres à guérir aussi. La petite Amira a bougé dans les bras de Lila, ouvrant ses yeux endormis. Maman, a-t-elle murmuré, tendant ses petits bras vers moi, pendant que je la prenais dans mes bras, sentant son poids familier et réconfortant. J'ai réfléchi à la façon dont notre famille avait grandi et évolué. Ce n'était pas seulement le nombre de personnes qui avait augmenté, mais la profondeur de nos liens, la force de notre engagement mutuel. Savez-vous ce que j'ai appris au fil de toutes ces années? Et je dis, regardant chacun des visages chers autour de moi, que la vraie liberté n'est pas seulement de s'échapper de quelque chose de mauvais, c'est d'avoir le courage de choisir quelque chose de bon, même quand on n'est pas sûr de le mériter. Rachid a pris ma main libre, entrelaçant nos doigts comme il avait fait des milliers de fois auparavant. Et que le véritable amour n'est pas une question de possession ou de contrôle. C'est de donner de l'espace à la personne que l'on aime pour être qui elle est vraiment. Et de choisir de rester à ses côtés non par obligation, mais par la joie sincère de partager la vie. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose qui se reflétaient dans les eaux des fontaines. C'était l'heure de la journée que j'aimais le plus, quand toute la famille se réunissait pour le dîner et partageait les histoires de nos journées. « Allons-y », ai-je dit, me levant avec Amira toujours dans mes bras. Fatima nous attend pour servir le dîner, et vous savez comment elle est quand nous sommes en retard. Pendant que nous marchions de nouveau vers le palais, nos ombres s'allongeant derrière nous sur les chemins de pierre polie, j'ai ressenti une gratitude profonde et globale remplir ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour les bénédictions évidentes la magnifique maison, la sécurité financière, l'amour d'une famille merveilleuse. C'était de la gratitude pour le voyage qui nous avait amenés ici, y compris les parties douloureuses qui avaient été nécessaires pour que nous puissions vraiment apprécier la lumière. Pendant le dîner, alors que j'observais nos 4 enfants discuter et rire autour de la table, échangeant des histoires de leur journée à l'école et faisant des projets pour le week-end, j'ai été frappée par la normalité précieuse de tout cela. C'était notre vie maintenant, pas un conte de fées avec une fin parfaite, mais une réalité quotidienne construite sur des choix conscients et un amour persistant. Après que les enfants eurent été mis au lit, Rachid et moi avons fait notre promenade nocturne traditionnelle dans les jardins. C'était un rituel qui s'était développé naturellement au fil des ans. Notre moment pour parler de tout ce qui nous préoccupait, pour planifier l'avenir ou simplement pour profiter de la compagnie de l'autre dans un silence confortable. Le conseil de la Fondation a approuvé notre proposition d'expansion dans 3 autres pays, a-t-il dit, partageant les bonnes nouvelles qu'il avait reçues ce jour-là. C'est merveilleux, ai-je répondu, ressentant une émotion familière de joie en pensant à combien de femmes de plus nous pourrions aider. Yasmine sera ravie de l'apprendre.
Elle était tellement préoccupée par les statistiques qu'elle a vues sur la situation au Soudan. Notre fille a un grand cœur, a dit Rachid avec fierté. Elles ont tout un grand cœur. Vous les avez bien élevées. Nous les avons bien élevées, ai-je corrigé gentiment. Il était important pour moi qu'ils reconnaissent son propre rôle dans la formation des personnes extraordinaires que nos filles devenaient. Nous nous sommes arrêtés à l'endroit où nous nous étions mariés. Maintenant Marc est par une petite pergola que Rachid avait fait construire pour notre 5e anniversaire. Du lierre parfumé et grimpé sur toute sa structure, créant un arc naturel de verdure et de fleurs. Parfois, je me surprends encore à me réveiller et à penser que tout cela n'était qu'un rêve. Ai-je avoué, m'appuyant contre sa poitrine. Et si c'était le cas, a-t-il demandé, ses bras se refermant autour de moi. Si vous vous réveillez demain et que vous découvriez que vous étiez toujours dans ce débarras, en train d'attendre d'être vendu. C'était une question qu'il me posait occasionnellement, et je savais qu'elle venait de sa propre insécurité résiduelle. Sa peur qu'un jour je puisse regretter le choix que j'avais fait. Alors je saurais que des rêves comme ça lui sont possibles, ai-je répondu, comme je le faisais toujours. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les rendre à nouveau réalité. Il a embrassé le haut de ma tête, un geste aussi familier et réconfortant que le battement de mon propre cœur. Je t'aime, Amira, pas seulement pour ce que tu as fait pour ma fille, pas seulement pour avoir ramené la joie dans notre vie. Je t'aime pour ce que tu es, pour la force que tu démontres chaque jour, pour la bonté que tu répands partout où tu vas. Et je t'aime pour m'avoir montré qu'il est possible d'être protégé sans être possédé, d'être aimé sans être contrôlé, ai-je répondu, pour m'avoir donné la liberté de te choisir chaque jour. Nous sommes restés embrassés sous les étoiles, deux adultes qui s'étaient trouvés dans les circonstances les plus improbables et avaient construit quelque chose de beau et de durable à partir de cette union. Ce n'était pas un amour de conte de fées, c'était quelque chose de mieux. C'était un amour réel, mis à l'épreuve par le temps et l'adversité, basé sur le choix conscient et renouvelé quotidiennement par des actions et des mots. Lorsque nous sommes finalement rentrés à l'intérieur, nous avons trouvé Lila dans le salon, travaillant sur son ordinateur portable. Elle terminait son mémoire de maîtrise en psychologie, axé sur la thérapie pour les enfants qui avaient perdu leurs parents. Toujours réveillée, ai-je demandé, m'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Je veux finir ce chapitre, a-t-elle répondu. Mais elle a fermé l'ordinateur portable et s'est tournée pour me prêter toute son attention. Je peux vous poser une question personnelle. Bien sûr, ai-je dit, curieuse de savoir ce qui lui passait par la tête. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir rencontré papa dans des circonstances différentes, que notre histoire familiale ait commencé avec tant de douleur? C'était une question profonde et réfléchie, typique de Lila, qui avait toujours été la plus philosophique de nos filles. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Non, ai-je finalement dit, parce que la douleur que nous avons vécue avant de nous rencontrer fait partie de ce qui nous a rendus capables de reconnaître et de valoriser l'amour que nous avons construit ensemble. Si nous nous étions rencontrés dans des circonstances ordinaires, nous n'aurions pas développé la même profondeur de gratitude et d'engagement, Lila acquiesçait pensivement. Pour mes recherches, j'ai parlé à de nombreux enfants qui ont vécu des traumatismes. Ce qui m'impressionne le plus, c'est comment certains parviennent à transformer leur douleur en force, tandis que d'autres restent piégés dans le cycle de la souffrance. Quelle est la différence? A demandé Rachid, qui nous avait rejoints. La présence d'au moins une personne qui croit en eux et leur offre un amour inconditionnel, a répondu Lila. Si cette histoire t'a tenu en haleine jusqu'ici, imagine les prochaines. Abonne-toi à la chaîne pour n'en manquer aucune. Mets un like à Serre et dis-moi dans les commentaires d'où dans le monde tu écoutes en ce moment. Quelqu'un qui les voit non pas comme des victimes définies par leur traumatisme, mais comme des survivants capables de croissance et de guérison. J'ai senti des larmes monter aux yeux en réalisant à quel point notre propre expérience familiale avait influencé le choix de carrière de Lila et sa compréhension de la nature humaine. Tu vas aider beaucoup d'enfants, ai-je dit doucement. J'espère aider de la même manière que vous m'avez aidé, a-t-elle répondu, en leur montrant qu'il est possible de construire une belle vie même après les pires expériences. Plus tard cette nuit-là, alors que Rachid et moi étions allongés dans notre lit, parlant à voix basse pour ne pas réveiller Amira qui dormait dans son berceau tout près. J'ai réfléchi à la conversation avec Lila. Nous élevons des femmes fortes, ai-je dit à Rachid. Nous élevons des gens qui savent qu'ils ont toujours le choix, a-t-il corrigé. Même quand les options semblent limitées, il y a toujours un choix sur la façon de réagir, de grandir, d'aimer. C'était une leçon que j'avais moi-même apprise de la manière la plus difficile, mais que je pouvais maintenant transmettre à nos filles d'une manière beaucoup plus douce. Rachid, et je chuchotais dans l'obscurité, merci d'avoir acheté ma liberté. Merci d'avoir choisi de rester, a-t-il répondu, sa voix chargée d'émotion même après tant d'années. Et à ce moment-là,
Entourés par les sons doux de notre famille endormie autour de nous, la respiration régulière d'Amira. Les pas lointains de Yasmine marchant dans le couloir. Le bruit presque inaudible de Lila fermant ses livres à l'étage inférieur, j'ai ressenti une paix profonde et complète. Notre histoire avait commencé avec la peur, le désespoir et des circonstances que personne ne choisirait volontairement. Mais elle s'était transformée en quelque chose de beau grâce au pouvoir du choix conscient, de l'amour persistant et du courage de croire que tout le monde mérite la liberté et le bonheur. J'ai fermé les yeux, sachant que lorsque le soleil se lèverait le lendemain, je choisirais à nouveau, je choisirais l'amour, je choisirais ma famille. Je choisirais de continuer à construire une vie basée sur la liberté qui avait été achetée avec de l'argent mais soutenue par les choix du cœur. Et ainsi, sous le même toit où j'étais arrivée un jour en tant que réfugiée désespérée, je me suis endormie en tant que femme libre, aimée et comblée, entourée de la famille que j'avais choisie et qui m'avait choisie en retour, jour après jour, année après année, dans une démonstration continue que les plus belles fins sont celles qui sont en fait de nouveaux départs déguisés.